prends ce sac de blé et emporte-le au moulin. Ravi de se rendre enfin utile, le poulain s'élança au galop vers le moulin, le sac sur sa croupe. Mais peu après, il se retrouva devant les eaux impétueuses d'une rivière qui barrait la route. Il s'arrêta, soucieux sur la berge, sans sa mère pour le conseiller. Il ne savait que faire. Regardant autour de lui, il vit un vieux bœuf qui broutait non loin. Le jeune cheval s'approcha. « Cher bœuf, selon toi, puis-je traverser la rivière ?» s'enquit-il. « Certainement, l'eau n'est pas profonde et m'arrive à peine aux genoux. » Le poulain eut alors juste le temps d'avancer d'un pas vers la rive qu'un écureuil bondit. « Arrête, c'est dangereux, tu risques de te noyer, » l'avertit-il. « Comment la rivière est si profonde ?» interrogea troublé le petit cheval. « Oui, moi je ne la traverse jamais, je disparaîtrai aussitôt, » rétorqua l'écureuil. Le poulain, ne sachant plus qui croire, rentra chez lui pour demander conseil à sa mère. « Je n'ai pas pu traverser la rivière car l'eau était trop profonde, » déclara-t-il avec embarras. « En es-tu sûr ? Je pense en revanche que l'eau est peu profonde, » répliqua sa mère. C'est ce qu'a dit le vieux bœuf, mais l'écureuil a ensuite affirmé le contraire. Essaye de réfléchir un instant. L'eau est-elle profonde ou non ? Je ne me suis pas posé la question. Mon enfant, tu ne dois pas suivre les conseils sans réfléchir. À toi de décider. Le bœuf est grand et gros, et vu sa taille, l'eau de la rivière ne lui paraît pas très haute, alors que l'écureuil est si petit que l'eau de la rivière est pour lui comme un océan. Après avoir écouté attentivement les propos de sa mère, le poulain retourna à la rivière, sûr de lui, et découvrit que l'eau n'était si peu profonde comme l'avait déclaré le bœuf, ni très profonde comme l'avait affirmé l'écureuil. Je vais maintenant vous lire un conte amérindien qui s'intitule « Pourquoi les loups hurlent à la lune ?» Par une chaude nuit de juillet, un loup assis au sommet d'une montagne hurlait à gorge déployée. Dans le ciel, un mince croissant de lune resplendissait parmi les étoiles et jouait à cache-cache au milieu de délicates dentelles de nuages. Mais les hurlements du loup étaient si longs et désespérés que n'y tenant plus, la reine argentée de la nuit finit par se mettre en colère, excédée. « Qu'as-tu à hurler ainsi, loup ? Ne pourrais-tu pas t'arrêter au moins un peu ? J'ai perdu l'un de mes louveteaux, le plus petit de la portée, et je suis désespérée. Aide-moi, » implora le loup. Émue,
les arbres avec son louveteau. Pour récompenser la lune de sa bonté, les fées des bois lui firent un magnifique cadeau. Tous les 30 jours, elle deviendrait toute ronde, grosse et brillante, pour que les petits du monde entier, en levant la nuit les yeux au ciel, puissent l'admirer dans toute sa splendeur. Et les loups, qui connaissent l'histoire, hurlent depuis ce jour à la lune pour lui rendre hommage. Nous allons maintenant lire un conte qui nous vient du Mexique, qui s'intitule L'histoire des couleurs. Il y a très longtemps, le monde était blanc et noir. Aucune couleur n'existait et tous en étaient très tristes. Partout où ils portaient leur regard, Dieu, hommes, animaux et plantes ne voyaient que ces deux couleurs et leur vie en était terriblement ennuyeuse. Un jour, les dieux se réunirent et prirent une décision. Chacun d'entre eux allait partir en quête de nouvelles couleurs. L'un d'eux entreprit de se promener pour s'éclaircir les idées, mais il était tellement absorbé par ses pensées qu'il se cogna la tête contre un rocher. De la blessure jaillit du sang, et en l'observant, il s'aperçut qu'il était d'une couleur différente. Il alla tout de suite en référer aux autres dieux, et tous ensemble baptisèrent la nouvelle couleur rouge. Une déesse partit de son côté chercher la couleur de l'espoir. Au terme d'un long voyage, elle s'allongea dans un pré pour se reposer et réalisa qu'elle n'avait jamais vu cette couleur qu'avait l'herbe. Elle la montra aux autres dieux et tous ensemble l'appelèrent vert. Une autre déesse encore creusa un trou très profond car elle voulait découvrir la couleur de la terre. Quand elle la trouva, elle courut la montrer aux autres dieux qui lui donnèrent le nom de marron. Un dieu monta au sommet d'une très haute montagne pour voir la couleur du monde. Quand il la découvrit enfin, il ne sut comment en faire profiter les autres. Il demeura alors au sommet de la montagne pour la contempler très longtemps, jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans ses yeux. Tous les dieux admirèrent les yeux du dieu et baptisèrent la 6e couleur bleu clair. Un autre dieu s'approcha d'un enfant qui riait pour lui dérober le sourire qu'il avait aux lèvres, puis rejoignit l'assemblée avec son butin, et les dieux appelèrent cette 7e couleur le jaune. Fatigués par cette quête difficile, ils décidèrent de se reposer, mais déposèrent avant toutes les couleurs qu'ils avaient trouvées dans une petite boîte, à l'ombre du grand arbre sacré. Mal fermée, la boîte ne tarda pas toutefois à s'ouvrir, laissant échapper toutes les couleurs qui formèrent en se mélangeant une multitude d'autres coloris. Quand il réalisa ce qui se passait, l'arbre sacré les mit toutes à l'abri pour les préserver de la pluie qui aurait pu les effacer. À leur réveil, les dieux se virent entourés d'une multitude de couleurs, bien plus que les 7 qu'ils avaient trouvées. Ils s'adressèrent à l'arbre sacré. Comme tu abrites toutes
mission de protéger le monde pendant que nous le peindrons. Ils commencèrent alors à projeter les couleurs partout. Le jaune colora le soleil, le vert teinta l'herbe et les feuilles, le bleu finit dans le ciel et la mer, le marron recouvrit la terre et le rouge imprégna l'intérieur des créatures. Heureux d'avoir peint le monde entier, les dieux comprirent qu'ils devaient trouver un moyen de conserver ces couleurs, car ils craignaient de les oublier. À l'instant même, un perroquet ara les survola. Les dieux l'attrapèrent et étirèrent ses plumes avant de lui appliquer toutes les couleurs dont il disposait. Aujourd'hui encore, le perroquet est fier de montrer aux hommes que les couleurs et les pensées sont infinies et s'accordent à merveille dès lors que chacune trouve sa place. Mais ceux-ci ont tendance à l'oublier. Je vais maintenant vous lire un conte du Maroc qui s'intitule Le renard et le flamant rose. Après avoir construit avec soin son nid sur la branche d'un arbre, un petit oiseau y déposa des œufs et attendit patiemment leur éclosion tout en gazouillant. Les petits naquirent bientôt, brisant la coquille de leur bec. Sans jamais cesser de chanter de joie, le petit oiseau s'occupa avec amour de ses oisillons qui grandirent en bonne santé et devinrent très robustes. Mais un jour, un renard affamé apparut au pied de l'arbre et le petit oiseau apeuré en eut la voix coupée. Un flamant rose volant près de la branche lui demanda pourquoi il avait arrêté de chanter. Et le petit oiseau lui expliqua qu'il avait peur du renard. Le flamant rose le rassura. Le renard ne pouvait pas grimper à l'arbre, et s'il y parvenait, l'oiseau n'aurait qu'à s'envoler avec ses petits. Ainsi, quand le renard tenta d'atteindre le nid, le petit oiseau fit comme le flamant rose lui avait suggéré et s'envola. Furieux, le renard partit en quête du flamant rose pour se venger. Il le trouva sur la rive d'un fleuve, occupé à lisser ses plumes, et décida de lui tendre un piège. Quand le vent souffle en venant de droite, comment fais-tu pour te protéger ? Lui demanda le renard. Je me tourne de l'autre côté, répondit le grand oiseau en remuant son cou avec élégance. Et quand en revanche le vent souffle en venant de gauche, je me déplace du côté opposé, répliqua à nouveau l'échassier. Et quand le vent arrive de tous les côtés, dans ce cas je mets la tête sous mon aile et j'attends que le vent s'en aille, comme je vais le faire avec toi. Va-t'en, vieux renard, je connais bien tes ruses et je ne te laisserai pas me jouer un de tes tours. Une fois de plus, le renard resta le ventre vide. Je vais maintenant vous lire un conte de Tunisie qui s'intitule Les trois colombes. Une pauvre famille de paysans n'avait qu'une seule richesse, 3 colombes, une noire, une grise et une blanche, qui vivaient sur le toit de leur maison. Tous les matins, elles pondaient des œufs que la famille ramassait, échappant ainsi à la famine. Un jour, au lieu d'un œuf, la colombe blanche déposa un diamant resplendissant.
soustraite au paysan, il l'emporta chez lui et attendit un jour, puis une semaine, un mois, mais la colombe ne déposait plus d'œufs et encore moins de diamants. Las d'attendre, le voleur oublia un jour de fermer la cage et la colombe en profita pour rentrer chez elle, où elle recommença à pondre des diamants pour son gentil maître, honnête, et pour tout le village. Je vais maintenant vous lire un conte qui nous vient du Botswana. Pourquoi les zèbres ont des rayures? On raconte qu'autrefois, dans le vaste désert d'Afrique du Sud, vivait un babouin tyrannique durant une longue période de sécheresse. En effet, l'animal s'était emparé de l'une des dernières mares qui subsistaient et empêchait quiconque de s'en approcher. Il s'était établi juste à côté et attisait un petit feu pour se réchauffer pendant les froides nuits du désert. Chaque fois qu'un animal osait s'approcher pour boire une gorgée d'eau, le babouin le chassait en poussant des cris furieux et en lui lançant des pierres. Un jour, un jeune zèbre arriva près de la mare. Comme tous les autres zèbres de l'époque, il était blanc comme neige. Dès qu'il s'approcha de l'eau, le babouin commença à lui jeter des cailloux et à hurler avec fureur. « Va-t'en d'ici, cette eau m'appartient. » Le zèbre, qui avait d'excellents réflexes, esquiva toutes les pierres et hurla en retour. « Tais-toi, sale bête, l'eau est trop précieuse pour être la propriété d'un seul animal. » Tous deux commencèrent à se battre. Au terme d'une longue lutte, le zèbre botta si violemment les fesses du singe qu'il l'envoya voler très loin dans un arbre. Le coup fut si douloureux que le babouin n'osa plus descendre de la branche où il avait atterri, et ses poils ne repoussèrent plus jamais sur son derrière. Épuisé par l'affrontement, le jeune zèbre se laissa tomber dans les cendres du feu du babouin, salissant irrémédiablement sa robe de longues rayures noires irrégulières. Depuis lors, ses descendants ont conservé cette livrée bicolore pour que quiconque la voie se souvienne du courageux animal qui redonna l'eau à toutes les créatures du désert. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous lire un conte des Philippines qui s'intitule La mouche et l'araignée. Il était une fois une araignée éperdument amoureuse d'une mouche. Après lui avoir déclaré maintes fois sa flamme, la pauvre araignée finit par lui demander de l'épouser, mais la mouche ne voulut rien savoir. Mais Sire l'araignée ne lui plaisait vraiment pas. Un jour, la mouche vit l'insecte approcher de sa maison. En un clin d'œil, elle ferma portes et fenêtres et fit bouillir de l'eau dans une marmite. Quand Messire l'araignée l'appela en lui demandant une fois encore de devenir son épouse, elle déversa sur lui